Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un autre type d'analyse dans le logiciel GeoStudio. On va faire l'analyse Sigma. L'analyse Sigma c'est l'analyse qui traite des contraintes de déformation et des déformations dans le sol. Et pour cet exercice, nous allons nous intéresser à la manière de tracer le diagramme de contraintes totale, contrainte effective, contrainte interstitielle. C'est ça ce que nous allons faire. Voici le projet. On va commencer tout au début. Là, on clique sur nouveau. Bon, on va pas enregistrer ça. Non. Nous sommes là. Notre feuille, j'aime bien le A4. Et là, on va choisir quelle analyse. Vous voyez, on va utiliser non l'analyse slope. On va utiliser l'analyse Sigma. Et dans Sigma, il y a plusieurs types d'analyses. Il y a redistribution des contraintes charge de formation. Récemment, nous avions fait charge de formation. Cette analyse consiste à voir la manière dont les contraintes se répartissent dans le sol ainsi que les déformations, donc les tassements. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'analyse in situ. Ok, nous sommes là. L'analyse in situ. L'analyse in situ. Condition initiale de pression d'eau interstitielle. Oui, on va utiliser la pression d'eau. On prend la nappe phréatique. Pression d'eau. Ici, nous allons, je propose ça. On va prendre 10 kN par mètre cube. On va arrondir. Et on commence. Comme tout projet, on commence toujours par les axes. Comme là. Et cette fois-ci, nous allons ajouter le mètre à côté. Mètre. Je prends ça et copier, je vais le coller là-bas. Le max en X, je vais prendre 22. Les mines, je prends -2. Ok. En Y, le max ici, je prends 12. Je vais aussi prendre un mine. Ça sera 1. Je vais moins 1. Bon, on met seulement -2 pour que ça soit identique, pareil. Ça me va. Ok. Maintenant, je vais dessiner la limite. Ma région directement. Jusque là. Ça va aller jusqu'à 11. Je monte. Tout comme je veux faire une région, je le subdivise en 2. Bon, là, on fait 2. Nous avons nos régions. On continue avec le ligne. Maintenant, on va tracer une ligne pour la nappe phréatique. Je viens sur ligne, esquisse de ligne. Notre nappe phréatique est placée à -3 mètres à partir du dessus. Donc, je vais mettre ça ici. C'est ma ligne de là jusque là. Ça, c'est ma ligne. Pour la nappe phréatique, bon, je vais mettre le symbole de la nappe là. Je viens sur afficher grille. Le grille c'est à 1 mètre. Bon, je vais un peu mettre ça à 0,5.
0,5 mètres. Ok, on va dessiner notre ligne. Là, jusque là, là et jusque là. C'est juste pour avoir la forme, cette forme ici. À présent, on va s'intéresser aux matériaux. On vient sur définir, matériaux, ajouter, terrain naturel. Terrain naturel, catégorie, là, on va prendre le paramètre effectif drainé parce qu'il y a la présence d'eau. Ici, on va prendre l'option élastique linéaire. Le module d'élasticité de notre sol, 5000. Le poids volumique, là, nous avons un poids volumique de 20. Et le coefficient de Poisson, c'est ça notre valeur coefficient de Poisson. Directement, lui, il a calculé pour trouver la valeur de coefficient de pression, coefficient de sol au repos, il est de 0,5. C'est fait. J'ai fait fermer, j'ai cliqué sur fermer, je viens sur dessiner, choisir matériaux, là, je vais choisir mon élément, les deux éléments, c'est fait. Bon, à présent, on va s'intéresser au maillage, hein. J'aime beaucoup les maillages. Là, pour le maillage, on va faire un maillage de 50 cm. Clique sur les éléments à mailler. Les deux sont faits. Là, on va laisser le maillage rectangulaire. On revient sur dessiner. Nous prenons cette fois-ci nappe phréatique. Je vais dessiner ma nappe. Jusque là, voici le niveau de ma nappe phréatique. C'est fait, ce n'est pas fini. Je m'intéresse maintenant aux conditions limites pour ne pas que la masse du sol ici puisse complètement être en déséquilibre. On suppose que ce sera contenu par... il y a des éléments qui vont empêcher que ça soit en déséquilibre. Bon, on cherche conditions limites. On va ici empêcher la translation, de l'autre côté la translation, mais ici on va empêcher le 2, x et y à l'autre 2. Translation et déplacement vertical. Tout est fait. On peut lancer le calcul, démarrer. Ça me demande d'enregistrer. Donc, j'appelle ça seulement ici tout, comme c'était appelé là-bas. Enregistrer. Le calcul est en train de se faire. Ok, bon, aucun. Là, on peut prendre. Nous avons le diagramme des contraintes totales, la répartition, la cartographie. On peut voir, ça c'est pour l'eau, pression d'eau, la pression interstitielle, ça varie, ainsi de suite. Bon, là, on peut utiliser les étiquettes. On peut étiqueter pour connaître les différentes valeurs. Par exemple la pression interstitielle, on peut toutefois étiqueter. Quand la valeur de la pression interstitielle, ici c'est à 0, c'est normal, parce que c'est ici qu'il y a la présence d'eau, et là,
on voit que la pression augmente jusqu'à atteindre la valeur de 70. Bon, maintenant, on va s'intéresser au graphique. Au graphique. Bien là. Tracé graphique. Bon. Quel graphique on va utiliser? Pas déplacement. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, on va prendre d'abord les contraintes totales. Contraintes totales, on sait qu'il y a les contraintes en suivant X et suivant Y. Là, même suivant Y, X, je fais ça contrainte horizontale. Contrainte horizontale, définir emplacement. Ici, je vais choisir élément de la géométrie. J'ai choisi cet élément ici. Ça facilite la tâche. Afficher. J'ai mon diagramme. Je vais faire ceci. Clic droit. Option. Je vais inverser. Pivoter de 90 degrés. Voici. J'ai le diagramme des contraintes totales suivant X. Je fais la même chose suivant Y. Bon, en fait, je reviens sur ça suivant X. Je vais cloner. L'autre côté, je change. J'appelle ça contrainte verticale. Et ici, je prends Y. Je vais encore en créer d'autres. Ici, j'ai fait cloner. Et là, je vais prendre la pression interstitielle, pression d'eau. Là, j'ai le diagramme de pression interstitielle. Le max, vous voyez, c'est à 70. Pression interstitielle. Interstitielle. Quel autre type ici? Pression d'eau annexée, charge d'eau totale, charge de pression d'eau. Pression d'eau annexée, on n'a pas d'excès d'eau. Charge totale, on revient sur pression d'eau. Ici, maintenant, on va prendre contrainte effective. Contrainte effective, ça sera suivant Y. Bon, je rentre sur ce qu'il y avait avant et puis on va contrainte interstitielle, pression d'eau, on va cloner, on clone, et là, contrainte effective. Ok, à partir d'ici, je rentre, je prends contrainte effective, suivant Y. Voici ma contrainte effective. Or, nous savons que la contrainte effective est égale à la contrainte totale moins la pression d'eau interstitielle, donc la contrainte due à l'eau, la pression hydrostatique. La pression hydrostatique. Donc, voici le diagramme. J'ai mon diagramme, tout comme je peux les afficher tous à la fois. Je clique par exemple horizontale, interstitielle. J'ai la contrainte horizontale, l'autre côté la contrainte interstitielle. Je peux prendre la contrainte verticale, les différentes contraintes, et l'autre effective au même moment.
Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse in situ. C'est important. Je vous remercie de votre attention.